el webinario. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra participación, una participación muy numerosa y bueno, está claro que esta temática ha despertado un gran interés. Simplemente comentar que el motivo por el que hemos hecho esta temática ha sido a raíz de, bueno, de que Francia, aunque ahora Esther, nuestra directora en Francia, os va a dar más detalles. Francia es verdad que está siendo últimamente pionera, ¿no?, en la fabricación, por así decirlo, en crear etiquetados ecológicos y sostenibles. Entonces, por este motivo, nuestra directora en Francia, Esther Ferri, nos propuso hacer este webinario que va a impartir la consultora ScanUp y su fundadora, que es Caroline Péchery, a quien quiero agradecer desde aquí su disponibilidad. Y bueno, este webinario va a ser en francés, pero Esther Ferri va a realizar la traducción, con lo cual, bueno, pues se va a alargar un poquito más, pero bueno, esperemos que sea bastante dinámico porque como veréis, la documentación que nos ha presentado es muy gráfica y va a ser bastante fácil de seguir en cualquier caso. Sin más, cedo la palabra a Esther Ferri. Esther, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias. Tienes toda la razón. O sea, este webinario podríamos haberlo hecho ya hace un año, cuando el Nutri-Score empezó. Bueno, en Francia lleva muchos años, pero es verdad que hace 1 o 2 años empezó de verdad a tomar cada vez más importancia. Vimos que también se estaba incorporando en España y Rocío me decía, pero es que no es posible, es que cada día me habléis de un nuevo label, de una nueva mención que aparecen en los packaging. No ha sido fácil encontrar a alguien que pudiera. Llevamos tiempo buscando a un ponente que nos hable de todas las certificaciones o de todos los labels, que, sobre todo en el sector de la alimentación, que hay hoy en día en Francia, porque es una temática que también viene acompañada de cierta polémica. Y bueno, hemos tenido la suerte de encontrar a Caroline Péchery, que conoce muy bien este tema porque ella es cofundadora de una aplicación, ScanUp, que no es conocida en Francia, perdón, en España. En España probablemente sea Yuka la que más conocéis, pero es una aplicación de estas características. Y es verdad que la digitalización, y de ello también va a hablar a Caroline, ha ayudado mucho a dar visibilidad también a estos labels y están ayudando también a los consumidores a encontrarse, porque empiezan a estar perdidos en esta selva de labels. Entonces, la idea con este webinario es ofreceros un panorama de los labels que hay en estos momentos en Francia, cuáles pueden ser más o menos importantes dependiendo del producto, dependiendo de su origen, dependiendo a lo mejor también del circuito de distribución. Y bueno, voy a dejar la palabra a Caroline ahora. Caroline, oui. Tu es là? Oui, tout à fait. Parmi nous? Ah oui, tu es là, d'accord. Donc, je te laisse la parole pour que tu puisses nous éclairer un petit peu sur tous les labels et puis bon, à la fin du webinaire, au moins on puisse les identifier et connaître un petit peu plus sur chacun. Très bien. Bah, merci beaucoup Esther. Merci du coup à tous d'être ici et à Extenda pour son invitation. Donc effectivement, donc je suis la cofondatrice de l'application ScanUp et on est spécialisé du coup dans l'évaluation des produits alimentaires d'un point de vue nutritionnel et environnemental. D'où le fait que ce soit moi aujourd'hui qui vous présente un peu ce panorama des labels et des indicateurs qui existent sur le marché en France qui, comme ça a été dit, est assez friand de ce type d'indicateurs et en tout cas est assez précurseur sur ce sujet. Donc, il y en a un certain nombre, donc parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver
et les consommateurs eux-mêmes peuvent parfois être un peu perdus. Mais du coup, on va essayer de faire un petit peu le tri entre tous ces labels et de voir ce qui peut être intéressant en fonction de la catégorie de produit et du produit en lui-même. Si tu veux, je traduis Dis-moi rapidement. comme tu veux. Oui, Ouais, très bien. Bueno, pues simplemente Caroline bueno, ha presentado su aplicación, SpanUp, de la que es cofundadora. Es una aplicación especializada en la evaluación de elementos nutricionales y medio ambiente de productos alimenticios. Es verdad que Francia es un precursor en los labels de alimentación y precisamente la idea es ofreceros un panorama para que estemos todos, también los consumidores, un poquito menos perdidos. Merci. Du coup, est-ce que vous avez je crois que la présentation est perdue, je vais essayer de la remettre. Vous voyez la présentation à l'écran? Oui. Oui, c'est bon, parfait. Donc du coup, en introduction, donc le programme, donc on va d'abord parler de la tendance de la digitalisation qui a apporté une certaine transparence en matière d'alimentation aux consommateurs. On verra ensuite donc les différents labels sur les différentes thématiques qui peuvent exister sur le marché et différents systèmes de notation d'un point de vue nutritionnel et environnemental sur les aliments. On s'intéressera aux 3 grandes thématiques du coup qui est adressée par ces différents indicateurs, que sont l'aspect nutritionnel, l'aspect de la naturalité et l'aspect environnemental. Donc d'abord pour dresser certains éléments de contexte, du coup on peut voir que de certaines crises alimentaires, certains scandales alimentaires ont amené la France et je pense d'autres pays européens à prendre conscience des enjeux qui peuvent exister entre l'alimentation et la santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui les consommateurs français particulièrement sont extrêmement attentifs aux informations nutritionnelles des produits qu'ils achètent. Mais simplement, les étiquettes aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, ne permettent pas toujours aux consommateurs de faire les bons choix, de bien comprendre ce qui est présent dans la composition de leurs produits ou d'un point de vue nutritionnel. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que certains outils sont apparus pour accompagner les consommateurs dans cette recherche d'informations. Voilà, donc c'est parti de là. Je ne sais pas, Esther, si tu veux Oui. reprendre Bueno, un como peu. tenéis la presentación en español, yo creo que es fácil Ah de oui, oui. seguir. Simplemente añadir que las etiquetas actuales no permiten a los consumidores de entender cuál es la verdadera composición del alimento a nivel nutricional, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y entonces la idea es que estos elementos digitales puedan acompañar al consumidor y estas certificaciones puedan ayudar al consumidor a entender aquello que la etiqueta simplemente no puede dar. Merci. C'est bon. Et du coup, dans ce contexte, on a vu apparaître différents outils digitaux qui permettaient aux consommateurs de s'informer sur la qualité nutritionnelle et environnementale de leurs produits. Donc, il y a différentes typologies d'applications aujourd'hui sur le marché français. La plus connue, c'est Yuka. Donc ça, je sais qu'elle est aussi présente en Espagne, donc vous la connaissez probablement. C'est une application donc très grand public qui a des millions de téléchargements en France et en Europe et qui permet aux consommateurs, comme les autres d'ailleurs, de scanner le code barre de leurs produits alimentaires pour s'informer sur leurs produits. Donc ça, c'est d'un point de vue B2C. Et puis après, il y a d'autres applications comme nous ou comme SIGA qui travaillons directement avec l'industrie à améliorer l'offre sur le marché pour faire émerger des produits plus vertueux d'un point de vue nutritionnel et environnemental. Donc en France, on connaît une multiplication de ces systèmes digitaux. Donc là, je vous en ai présenté quelques-uns. Il y a aussi MyLabel, iBoycott, Eugène. Enfin, je pense qu'en tout, il y a entre 10 et 15 applications sur le marché français. Donc, c'est vraiment un phénomène assez important.
Et puis, on a du coup 25% des consommateurs français qui utilisent de manière occasionnelle ou régulière ce type d'outils. Donc, ce sont des applications, je pense que vous le savez, qui permettent de scanner le code barre d'un produit pour récupérer les différents indicateurs nutritionnels et environnementaux et évaluer ainsi la qualité de leurs produits. Caroline, tu peux revenir à la slide précédente. Oui, voilà. Bueno, aquí Caroline nos presenta algunas de las aplicaciones más conocidas y más utilizadas en Francia. Probablemente conocéis todos a Yuka. Está también Open Food Facts. Esas dos son B2C, pero también han aparecido otras aplicaciones B2B para ayudar a los industriales a la hora de idear sus composiciones y de preparar sus alimentos, como son ScanUp y Siga, pero hay muchísimas otras. Actualmente debe haber entre 10 y 15 aplicaciones. Y todo esto, bueno, el resultado es que pues, el 25% de los consumidores franceses van a utilizar o bien de manera recurrente o bien puntualmente alguna de estas aplicaciones que, como sabéis, consiste en escanear el código de barras y a partir de ahí obtener una calificación, una información sobre los aspectos nutricionales y también cada vez más medioambientales, del impacto medioambiental de ese producto. Merci. Et donc, en plus de ces applications mobiles, il y a également d'autres plateformes digitales qui se sont mis à afficher ce type d'indicateurs. Et notamment en France, quasiment tous les grands distributeurs français le font sur leur plateforme Drive. Ils affichent sur les fiches produits ces indicateurs nutritionnels, donc comme le Nutri-Score, l'EcoScore. Là, vous avez une capture du coup du distributeur Carrefour, qui est un distributeur majeur sur le marché français, qui affiche ce type d'indicateur. Donc, c'est vrai que tous ces outils digitaux favorisent la montée en puissance de ces indicateurs et la reconnaissance par le consommateur de ce type d'informations. Et ça l'aide vraiment à pouvoir juger la qualité d'un produit sur un aspect ou un autre et de faire son choix en fonction de son profil et de ses priorités. Aquí tenéis otro ejemplo de la digitalización. Ya no solo es el consumidor el que con su teléfono puede acceder a la información. Los circuitos de la gran distribución, este es un ejemplo en un supermercado de Carrefour Bio, hay pantallas también en las plataformas Drive en las que el consumidor coge su producto y lo puede escanear y obtener la información directamente en el punto de venta. Merci. Et donc maintenant, je vais vous présenter les différents labels qui peuvent exister sur le marché français avant de passer aux différents indicateurs et aux différentes notes. Donc, sur le marché français, il y a vraiment une multiplication des labels qui s'est faite ces dernières années. Donc, je vais les classer un peu par thématique. Donc là, la première thématique, c'est celle de la production biologique. En France, on a des réseaux spécialisés sur l'agriculture biologique qui ne distribuent que ce type de produits. Donc, c'est vraiment une attente assez forte des consommateurs. On a le label européen qui est du coup commun à l'ensemble des pays, mais on a une spécificité en France, c'est que la majorité du temps, on y accole le logo AB, qui est un logo français, mais qui équivaut exactement au label européen, mais qui est souvent accolé au logo européen parce que les consommateurs français reconnaissent davantage ce label français AB que celui d'européen. Donc, on peut ne rester que sur le label européen puisque c'est exactement les mêmes garanties, mais ajouter le logo AB favorise la reconnaissance des consommateurs français pour cette caractéristique biologique. Et puis, on assiste à une autre tendance aussi que je vais évoquer rapidement, c'est qu'on a énormément de démarches en France qui ajoutent en fait un critère complémentaire au bio. Donc, ce sont des labels bio, mais qui prennent en compte également des critères complémentaires comme l'origine des matières premières, l'aspect équitable ou certaines valeurs écologiques pour aller un peu plus loin que le bio et le cahier des charges bio qu'on connaît. Donc, il y en a beaucoup. C'est souvent des labels qui sont relativement réservés aux réseaux spécialisés bio français, mais on peut les croiser occasionnellement aussi dans le réseau conventionnel.
Muy bien. En un primer momento vamos a ver los labels que tienen que ver con los productos ecológicos o de origen orgánico. Bueno, evidentemente está la flor con las estrellitas, que es el símbolo europeo de que el producto tiene un origen orgánico. Sin embargo, es cierto que en Francia al lado se suele colocar casi siempre un certificado que es únicamente francés, el AB, y que es muy reconocible por el consumidor. En principio, las normas para obtener uno u otro son las mismas, pero es cierto que aquí en Francia, mucho antes de aparecer la hojita, apareció el AB y el consumidor se ha acostumbrado tanto a ver esa AB que para él el producto orgánico es el que lleva AB y la hojita es menos reconocida por el consumidor. Y luego, paralelamente, han aparecido otros labels con criterios complementarios que tienen que ver también con el hecho de que el producto sea equitable o con el origen de los ingredientes que componen al producto. O sea, digamos que van a un paso más, pero también es cierto que estos otros labels que aparecen a la derecha se encuentran más en los productos de la red de distribución especializada biológica. Hay dos redes de distribución fundamentales, ¿no?, de los productos orgánicos. La gran distribución clásica y la gran distribución especializada en productos orgánicos. C'est bon, Caroline. Merci. Donc là, on a vu effectivement le mode de production biologique. Il y a d'autres labels qui viennent récompenser des pratiques de production, notamment le label rouge qui est très très connu en France et qui vient valoriser des produits de meilleure qualité que la moyenne du marché. Donc c'est un label très reconnu des consommateurs. Je ne vais pas tous vous les détailler ici, mais sinon on peut également citer Bleu Blanc Cœur qui travaille sur l'alimentation animale pour une meilleure qualité nutritionnelle des aliments. Ou la haute valeur environnementale qui est apparue relativement récemment par rapport au bio, mais qui favorise, enfin qui limite, disons, l'intrant de produits chimiques dans les cultures, donc qui est assez aussi reconnu des consommateurs. Et récemment, on a vu également apparaître le zéro résidu de pesticides, les pesticides étant une problématique assez préoccupante pour les consommateurs français. Estos son otros labels que no tienen en principio nada que ver con el origen orgánico, pero que también se encuentran cada vez más en los packaging de los productos. Hay uno que es muy, muy conocido en Francia, es el Label Rouge. Este es únicamente para productos que yo sepa, luego se lo podemos preguntar a Caroline, para productos de origen francés. Luego tenemos, por ejemplo, el Bleu Blanc Cœur, que tenéis a la derecha y que también cada vez se está utilizando más, y lo que garantiza es que los animales no han sufrido ningún tipo de maltrato. Y hay dos que aparecen más abajo, el de Haute Valeur Environnemental, el marrón, y el de al lado, cero residuos en pesticidas, que también cada vez se están utilizando más, porque evidentemente sí, la problemática de los pesticidas está cada vez más presente entre los... o sea, es una verdadera preocupación de los consumidores. Donc ensuite, une autre thématique également qui se développe en France, mais je pense un petit peu partout en Europe, c'est le sujet du commerce équitable. Donc de la même façon, je ne vais pas tous vous les présenter, mais le plus connu des consommateurs, c'est le label Fairtrade Max Havelaar en France. Il y a d'autres initiatives également qui sont relativement équivalentes. Voilà, le commerce équitable prend aussi pas mal de place dans les rayons. Estos labels que aparecen aquí tienen que ver con el comercio equitable, no solo en Francia, sino en general en Europa es un tema también de actualidad. El más conocido en Francia es el que tenéis a vuestra izquierda, el Fair Trade. C'est bon, Caroline. Oui, merci.
Ensuite, un autre sujet également très présent en France, c'est le sujet des produits locaux. Donc, évidemment, du coup, pour les entreprises espagnoles, c'est un petit peu différent, mais ça peut permettre aussi d'avoir une vision de à quels concurrents vous allez pouvoir vous être confrontés. Il y a beaucoup de labels qui valorisent l'aspect local en France. Donc, l'État a sorti différentes signalétiques qui représentent l'origine France en fonction des viandes et en fonction des produits. Donc, il y en a pour les œufs, les fruits et légumes et les différentes viandes. Et puis, on peut aller également jusqu'à valoriser une région et non pas le territoire national dans son ensemble, comme vous voyez en bas avec le label produit en Bretagne, où là, on va vraiment valoriser les produits d'une région spécifique. También están apareciendo muchos labels que lo que buscan es valorizar el origen local de los productos. Cuando decimos local puede ser francés y además luego se declinan en tipo de producto. O sea, hay ave francesa, cerdo francés, conejo francés, huevo francés, carne de caballo francesa, carne de cabra francesa, y en otras ocasiones incluso también se trata de labels regionales, pues por ejemplo el que ves ahí de producido en Bretaña. Es importante saber que un producto que no viene de Francia va a encontrarse en competencia con todos estos labels. Merci. Ensuite, donc là, c'est vraiment spécifique aux produits de la mer. Donc, il y a des labels qui sont uniquement sur cette catégorie de produits. Donc là, de la même façon, je ne vais pas tous vous les présenter, mais ce qui est certain, c'est que ce sont les labels MSC et ASC qui sont les plus connus des consommateurs et qui sont les plus demandés par les distributeurs français, les autres labels étant un peu moins connus. Et qui récompensent du coup la pêche durable. Los labels que aparecen aquí son específicos para los productos de la pesca o de piscifactoría. Sobre todo, bueno, hay muchos, pero los más importantes aquí en Francia son los dos que aparecen a la izquierda, el MSC y el ASC, es decir, son lo que garantiza que son productos de una pesca sostenible. Y sobre todo son muy, muy exigidos por la gran distribución. Casi obligatorios, yo diría. En tout cas, c'est un avantage. En cualquier caso, puede ser una ventaja. Donc voilà un petit peu pour le panorama des labels. Il existe également donc d'autres éléments de valorisation en France qui se sont vraiment beaucoup développés. Ce sont du coup les indicateurs agrégés et prescriptifs qui vont finalement évaluer le produit sur l'un de ces aspects. Donc, en préambule du détail de ces différents indicateurs, il faut être conscient que un seul indicateur ne peut pas à lui seul juger de la qualité globale d'un produit. Il va vraiment évaluer le produit sur un seul aspect et donc l'évaluation globale de la qualité du produit va prendre en compte l'ensemble de ces indicateurs et ne peut pas se résumer à un seul. Hemos visto los labels, ahora pasamos a los sistemas de notación o lo que decimos en francés, los indicadores homologados. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que ninguno de estos indicadores por sí solo sirve para juzgar en realidad la idoneidad del producto. Es la mezcla de todos ellos o en una síntesis de todos ellos lo que de verdad puede evaluar de manera más precisa la calidad del producto. Donc, il y a trois sujets sur lesquels on va pouvoir voir se développer ces indicateurs. Le premier, c'est l'aspect nutritionnel. Donc ça, je sais que vous le connaissez puisque le Nutri-Score est aussi présent en Espagne. Il faut savoir qu'il est largement déployé en France et qu'il est porté par Santé publique France, donc qui est un organisme officiel de l'État. On a également sur le sujet de la transformation le score Nova qui vient cette fois-ci récompenser la qualité des ingrédients et qui va pouvoir sanctionner les aliments ultra transformés. Et enfin, depuis assez peu de temps, on voit apparaître également le sujet environnemental
qui est un sujet porté également par le gouvernement français et qui souhaite mettre en place une évaluation des aliments selon leur impact environnemental. Bueno, aquí tenemos los tres sistemas de notación más extendidos. Todos conocéis evidentemente el Nutri-Score porque también está ya presente en España y además viene promovido por un agente público que es Santé Publique France. Sobre todo lo que mide son la calidad nutricional del producto. Un segundo es el Score Nova, que está empezando ahora y que nos da información sobre el grado de transformación del producto. Y sobre todo lo que mide es la calidad de sus ingredientes. Y por último, el que está entrando ahora también bastante fuerte en el mercado es el Eco Score, que también está promovido por un organismo público, que depende del Estado francés, y que lo que va a medir es el impacto medioambiental en la producción del producto. Merci. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu chacun de ces indicateurs. Donc le Nutri-Score, je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous le connaissez. Mais donc, c'est un indicateur qui évalue au 100 grammes les valeurs nutritionnelles du produit. Et donc, on va venir pénaliser certains nutriments comme les acides gras saturés, le sucre ou le sel, et favoriser certains autres nutriments comme les protéines, les fibres et les fruits et légumes. En fonction des points qui sont donnés à chaque composante des nutriments, on va arriver à une classe Nutri-Score qui va de A à E avec une colorimétrie de vert à rouge. Il faut savoir que du coup, donc effectivement, le Nutri-Score est né en France et c'est largement déployé sur le territoire national, puisque plus de 700 entreprises l'utilisent aujourd'hui et que les produits qui sont étiquetés Nutri-Score représentent plus de 57% des volumes de vente en 2021. Bueno, aquí hacemos un foco en el Nutri-Score, que probablemente conocéis todos porque también está extendido en España. Como hemos dicho, mide los valores nutricionales, va a penalizar determinados ingredientes como los azúcares, las grasas saturadas o la sal, y va a valorizar, sin embargo, todo lo que sea valores de fibras y proteínas. Este certificado, indicador, está muy presente en el sector de la alimentación en Francia. Hay más de 700 empresas que ya lo utilizan de manera corriente y como veis, bueno, pues representa un 57% de volúmenes de ventas ya en el 2021. Merci. Voilà, donc du coup, pour vous en dire un peu plus, voici comment se répartissent les produits sur le marché français. Donc, on a 47% de nos produits qui sont défavorablement notés au Nutri-Score contre 31% qui le sont favorablement. Donc là, c'est sans tenir compte de ceux qui l'affichent ou non, c'est vraiment la notation de l'ensemble des produits du marché, qu'ils affichent le Nutri-Score ou qu'ils ne l'affichent pas. Évidemment, aujourd'hui, les marques qui s'engagent dans le programme Nutri-Score, généralement, sont les marques qui commercialisent des produits favorablement évalués. Il faut savoir que les consommateurs français sont relativement bien influencés par cet indicateur puisqu'ils sont 63% à déclarer choisir leur produit en fonction de la présence du Nutri-Score sur le packaging. Aquí, como veis, aparece a la izquierda, tenemos el porcentaje de productos alimenticios que tienen un buen Nutri-Score, sería del 31%, y el 47% son los productos que tienen un Nutri-Score digamos, malo, pero y esto se puede extender a todos los productos de la alimentación, no solo a los que ya presentan en el packaging el indicador, porque evidentemente aquellos productos que en general están
han decidido poner el Nutri-Score es porque tienen una buena puntuación. Aquellos que la tienen mala, todavía hay muchos que no lo están haciendo. En cualquier caso, lo que está claro es que los consumidores franceses sí que están influenciados por el Nutri-Score que aparece en el packaging del producto. Caroline, tu as dit quelque chose sur l'évolution Non, pas encore. Je Ah, voulais te ok, laisser parfait. du coup Très bien. traduire la première partie parce que c'est un peu un autre sujet. Oui, oui. Mais du coup, effectivement, dans le contexte politique actuel, le Nutri-Score est quand même relativement décrié pour. Enfin, c'est vrai qu'il a de fortes limites puisqu'il peut venir stigmatiser certaines catégories de produits qui, par essence, sont gras, salés ou sucrés. On peut penser à la catégorie des huiles d'olive, des fromages, des chocolats, des produits qui sont par essence défavorablement notés au Nutri-Score, mais qui peuvent trouver leur place dans le cadre d'un régime varié et équilibré. Et donc, dans ce cadre-là, le Nutri-Score est assez controversé, même en France, où il est né. Et donc, les équipes scientifiques qui ont travaillé sur cet indicateur imaginent prochainement ajouter la notion d'ultra-transformation, qu'on verra juste après, à cet indicateur nutritionnel. Et donc, ça pourrait donner ce que vous voyez à l'écran, un produit qui serait donc Nutri-Score A et qui ne serait pas ultra transformé garderait son Nutri-Score A tel qu'on le connaît aujourd'hui. Par contre, si ce produit est ultra transformé, on peut penser par exemple à une salade préparée, il pourrait avoir un Nutri-Score A avec ce petit bandeau noir en dessous, précisant qu'il s'agit d'un produit ultra transformé. Incluso también aquí en Francia, que ha sido el país de donde ha surgido el Nutri-Score, hay una gran polémica porque hay productos que por su alto contenido en grasas o en azúcares se encuentran con un Nutri-Score muy malo, como puede ser el caso de los quesos, el chocolate o el aceite, y que sin embargo sí que tienen un interés nutricional importante, interesante. Por ello, el mismo organismo que ha creado el Nutri-Score se está planteando ya crear o añadir a este indicador una mención ultra transformado, de manera que a lo mejor un producto que tiene un muy buen Nutri-Score, pero que no es un producto bruto porque está muy transformado, pues tenga al menos esa mención abajo que va a matizar la puntuación que se ha tenido en el Nutri-Score. Voilà, donc c'est encore qu'une piste, hein, on n'est pas encore certain que ça puisse sortir, mais en tout cas, c'est un projet en cours d'étude. Es un proyecto, todavía no hay una garantía de que esta nueva mención finalmente se haga, pero bueno, se está trabajando en ello. Et en complément du coup de cet indicateur Nutri-Score, on voit également apparaître sur les packaging de multitudes allégations qui valorisent certains aspects nutritionnels du produit. Donc on peut penser à l'allégation sans sucre, sans matière grasse, sans sel, ou à teneur réduite en sucre, à teneur réduite en sel, etc. Donc ça, c'est toutes les allégations sans qui sont assez présentes sur les packaging en France. Et puis, on a également, à l'inverse du sang, le riche en ou le source de, c'est-à-dire qu'on va valoriser la présence importante de nutriments à favoriser, donc riche en fibres, riche en protéines ou source de. Toutes ces allégations sont réglementées. On ne peut pas alléguer si on ne répond pas à certains critères. Et donc, je ne vais pas tous là les relire, mais vous les aurez dans la présentation. Junto a los indicadores también aparecen en los packaging menciones como menciones tipo sin azúcares o bajo contenido en grasas, o bien al contrario rico en fibras o rico en vitaminas. Ahora bien, estas menciones están también reguladas y hay determinados criterios que hay que tener para poder presentar estas menciones en los embalajes.
Merci. Donc là, on a vu donc l'aspect nutritionnel des aliments et donc un second indicateur qui prend de plus en plus de place en France, c'est le sujet de la naturalité qui est traduit aujourd'hui par la classification NOVA. Donc le principe de cette classification, à l'origine, c'est une classification brésilienne qui est apparue en 2008 et qui vient caractériser les aliments ultra transformés. Donc, les aliments ultra transformés, ce sont les aliments qui contiennent des ingrédients purifiés ou dénaturés par des process industriels lourds et qui viennent casser la matrice alimentaire originelle de l'aliment. Donc, il y a quatre classes, il y a quatre classes de transformation aujourd'hui dans la classification NOVA. La classe 1, ce sont les aliments peu ou pas transformés, donc quasiment les aliments bruts. La classe 2, ce sont le groupe des ingrédients culinaires, donc on va y retrouver le beurre, le sel, l'huile d'olive, tout ce qui va être, tout ce qui va permettre de cuisiner les aliments. Et ensuite, on va avoir la classe numéro 3 qui représente les aliments simplement transformés. Donc là, ce sont les aliments cuisinés comme à la maison, qui ne contiennent aucun ingrédient controversé ou ultra transformé. Donc c'est positif, même si la colorimétrie orange n'est pas forcément en cohérence avec le côté positif de cette classe. Et on va retrouver en groupe 4 les aliments ultra transformés qui aujourd'hui sont assez controversés et plusieurs études scientifiques montrent que la consommation excessive d'aliments ultra transformés favorise l'apparition de maladies chroniques. Donc aujourd'hui, les consommateurs qui sont relativement bien alertés sur ce sujet vont privilégier des aliments plus naturels avec des listes d'ingrédients plus courtes, sans additifs et sans ingrédients controversés ou ultra transformés. Merci, Caroline. El indicador que presentamos aquí es de origen brasileño, apareció en el año 2008 y está empezando a entrar en el mercado francés. Es el indicador NOVA y lo que mide es la naturalidad del alimento. Y va a penalizar todos aquellos productos que estén ultra transformados, que estén completamente desnaturalizados, porque el procedimiento industrial al que han tenido que someterse, digamos que destruye completamente la calidad de los productos de origen. Hay 4 niveles. El 1 es el del producto bruto o que está apenas transformado, o bien lo hace por procedimientos muy simples, como puede ser a lo mejor pues, la congelación o que estén secados, pero poco más. Y no hay a ese producto bruto no se le añade ninguna sustancia. El segundo sería lo que llamamos los ingredientes de cocina, pues ahí van a estar a lo mejor los ingredientes que utilizamos para cocinar el producto, pues puede ser la mantequilla, pueden ser los aceites, pueden ser también los azúcares, pero seguimos en un universo un poco de producto hecho en casa. En el tercero, tienen que ser productos que están ligeramente transformados, pero de una manera muy sencilla, simplemente añadiendo a lo mejor sal, aceite, materia grasa, pero que no contienen ningún ingrediente que pueda crear controversia. Y estos ingredientes, como determinados aditivos, el consumidor francés los conoce ya bastante bien. Y el último grupo estarían, pues efectivamente, todos aquellos productos que han sufrido muchísimas transformaciones y que además contienen colorantes, conservantes y aditivos que el consumidor sabe que pueden ser nocivos porque estudios científicos han demostrado que pueden tener un impacto en la salud. C'est bon, Caroline. Et donc, de la même manière que pour le Nutri-Score, la classification NOVA va également avec certaines allégations qui peuvent compléter ce sujet. Et donc, on voit énormément de produits qui viennent déclarer une composition sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, sans exhausteur de goût, et qui vont également signifier l'absence de certaines substances controversées comme l'huile de palme.
Et donc, là, on voit 84% des consommateurs français préfèrent choisir du coup un produit qui contient des ingrédients naturels, et ils vont être très attentifs au fait qu'ils ne retrouvent pas dans la composition de leurs produits des substances, des ingrédients ultra transformés. Bueno, y esperando este indicador de NOVA, lo que sí que vemos hoy en día son etiquetas las que aparece sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes, sin aceite de palma. El aceite de palma es verdad que tiene una muy, muy, muy mala reputación aquí en Francia. Y lo que busca el consumidor cada vez más es productos que tengan ingredientes muy naturales y en los que la lista, la composición sea la más corta posible. Cuanto menos ingredientes, mejor. Merci. Donc voilà pour les deux premiers indicateurs donc, qui touchent plutôt à l'aspect nutritionnel des produits. Et donc maintenant, on passe sur un tout autre sujet qui ne prend pas en compte cet aspect nutritionnel, mais qui est donc l'éco-score, qui évalue l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc peut-être en préambule, je vais présenter le contexte avant de présenter le score, parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, le gouvernement français travaille, suite à l'apparition d'une loi portant sur l'économie circulaire et environnementale, travaille sur un indicateur, donc un affichage environnemental officiel. Donc, ce serait un dispositif qui serait harmonisé sur l'ensemble du territoire français et qui serait porté par soit l'ADEME, soit un organisme de l'État, on ne sait pas encore lequel, mais de la même façon que le Santé publique France porte le Nutri-Score, il y aurait donc un organisme public qui porterait l'éco-score. Aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation gouvernementale au sein duquel le projet éco-score que je vous présente ici est soumis à évaluation par le gouvernement. Et donc, ce n'est peut-être pas le score définitif, mais en tout cas, c'est un score qui ressemblera à peu près à ça. Ce qui est assez innovant, ou en tout cas, c'est la première fois que ça pourrait arriver, qu'un pays lance un étiquetage du coup environnemental sur les produits alimentaires. Et en France, c'est vrai que c'est une grande attente de la part des consommateurs de savoir un petit peu quel impact environnemental peut avoir leur alimentation. A continuación, bueno, antes de presentaros el nuevo indicador medioambiental, a Caroline le gustaría un poco enmarcarlo en el contexto político actual. Es verdad que en Francia hay una ley de economía circular, y dentro del marco de esta economía, del marco de esta ley, se está experimentando con este proyecto, y de la misma manera que el Nutri-Score ha sido promovido por un organismo público que es Santé Publique, este nuevo indicador, el EcoScore, probablemente también, en el caso de que finalmente se concretara, estará promovido por un organismo oficial. Todavía no se sabe muy bien cuál será, pero en cualquier caso se está trabajando en este proyecto y sería la primera vez que un país lanza un indicador medioambiental presente en los embalajes de los productos de alimentación. Et donc, comment est-ce que ce score évalue l'impact environnemental? En fait, il prend en compte comme socle de notation l'analyse du cycle de vie du produit, c'est-à-dire qu'on va identifier les impacts environnementaux de toutes les étapes de production tout au long du cycle de vie du produit. Donc, de la phase amont, agricole, en passant par la transformation, le transport, la distribution, l'utilisation à la maison, jusqu'aux différents scénarios de fin de vie et au recyclage des déchets. Donc ça, c'est vraiment le socle de notation qui donne un score sur 100 points. Et sur ce socle de notation, on va venir ajouter certains indicateurs complémentaires, comme les labels de production qu'on a vus au début de la présentation, l'origine des matières premières,
la recyclabilité des emballages et des différents composants de l'emballage, ainsi que certains ingrédients controversés pour des sujets environnementaux, comme l'huile de palme par exemple, où on va également intégrer des sujets concernant la surpêche. Et donc ces indicateurs complémentaires vont apporter des bonus-malus au score initial et va donner donc un total sur 100 points qui va correspondre aux différentes classes EcoScore que vous voyez sur la droite de l'écran. ¿En qué se basa este indicador? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, las primeras puntuaciones están basadas en un análisis del ciclo de vida del producto, desde la fase agrícola hasta el final de vida del producto, es decir, una vez que ya se ha utilizado, si se puede reciclar o no. Entonces, a partir de todos esos, tenéis ahí la fase agrícola, la fase de transformación, el transporte, la red de distribución. A partir de todos esos elementos se va a aparecer un score que va de 0 a 100. Aquí me gustaría añadir por mi experiencia personal que este análisis de ciclo de vida que veis ahí, los niños ya lo están estudiando en el colegio. Entonces, desde mon fils, el análisis du cycle de vie l'étudie déjà à l'école. O sea que los consumidores franceses ese ciclo de vida lo conocen ya, están empezando a formarse en todo eso. Una vez que se obtiene esa puntuación a partir del análisis del ciclo de vida, se van a añadir unos indicadores complementarios que son 4, por ejemplo, si el producto es bio o no, el país de origen de las materias primas con las que se ha creado, si los materiales del embalaje se pueden reciclar o no y la presencia de determinados ingredientes que podrían suponer un riesgo para especies que están en peligro de extinción. Pues, por ejemplo, si se trata de un producto, de un tipo de pescado que no se puede, que está en extinción, o si se trata, por ejemplo, se trata de un producto que lleva aceite de palma y que está provocando entonces la deforestación de los bosques. Pues todo eso va a venir a matizar la primera puntuación que se ha obtenido con el análisis de ciclo de vida y va a dar como puntos positivos o puntos negativos, va a restar o sumar puntos y así se obtendrá una puntuación media que es la que aparecerá finalmente en el embalaje. Merci. Et donc, dans le cadre de l'expérimentation gouvernementale qui a été menée l'année dernière, certaines études ont montré que effectivement les consommateurs étaient en attente de ce type d'indicateurs environnementaux et qu'ils se déclaraient prêts à intégrer cet indicateur dans leur choix d'achat. Donc, on peut penser que cet affichage environnemental, une fois qu'il sera lancé, parce que j'espère qu'il sera lancé, influencera vraiment les actes d'achat et les habitudes d'achat des consommateurs qui potentiellement pourront choisir des produits plus vertueux pour l'environnement. Y este indicador, en el caso de que finalmente de verdad se adopte, va a influir evidentemente, como ha sido el caso del Nutri-Score, en la elección que los consumidores harán de sus productos, puesto que, bueno, las estadísticas demuestran que 83% de los consumidores están dispuestos a leer, a prestar atención a los diferentes indicadores que aparecen en los productos e incluso piensan que estos indicadores les van a ayudar a realizar su elección. C'est bon. Donc là, on a déjà vu beaucoup d'indicateurs et beaucoup de labels, mais en France, on aime beaucoup ce type de dispositif, donc on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il en existe encore d'autres, mais ils sont aujourd'hui tellement minoritaires que j'ai fait le choix de ne pas vous les présenter aujourd'hui. Donc là, j'évoque vite fait ces thématiques qui n'ont pas forcément été abordées. Donc Rémunérascore est un score qui justifie de la rémunération des éleveurs. Le score de bien-être animal, donc comme son nom l'indique, qui évalue le bien-être animal des animaux, et la note globale qui essayait de, je pense qu'on ne va même pas en parler, mais qui essayait de mutualiser tous ces aspects pour en faire une note
global, comme son nom l'indique. Bueno, y a pesar de todos los labels y todos los indicadores que hemos visto, pues existen todavía otros, son muy minoritarios, por eso quizá no merece la pena extenderse en ellos, pero bueno, hay algunos como el Remunera Score, que lo que va a medir es si el productor, el ganadero, se le ha remunerado de manera conveniente, otros que tienen que ver con el bienestar animal y otros que han intentado un poquito hacer una síntesis de todos. Pero bueno, estos son muy marginales y por el momento no se ven excesivamente en el mercado francés. Ça peut changer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore très développés. Puede ser que cambie, pero bueno, hoy en día no se ve mucho. Et donc voilà, donc il y a effectivement énormément de thématiques. Après, si on veut faire le tri, en fait, il ne faut pas chercher à tout afficher et à tout utiliser parce qu'il y a trop de choses. Les packaging ne pourraient pas contenir autant d'informations. Mais donc, en fonction de la catégorie du produit, de ses atouts et de sa typologie, on va pouvoir choisir plutôt certains indicateurs que d'autres. Par exemple, je ne sais pas, si on est sur une catégorie fromage, on sait qu'elle va être relativement discriminée sur le sujet du Nutri-Score. Du coup, on va essayer plutôt de valoriser sa naturalité. Voilà, donc il faut en fonction de la catégorie du produit se dire je vais plutôt utiliser tel ou tel indicateur sans essayer de tout mettre et de tout justifier. Evidentemente, los embalajes no pueden contener todos estos indicadores y menciones. Lo importante es que cada producto, en función de sus categorías, escoja aquel indicador o aquella mención que se adapta mejor y que es capaz de poner en valor sus aspectos positivos. Por ejemplo, en el caso de un queso, pues evidentemente utilizar el Nutri-Score no es una buena elección porque siempre saldrá con una mala nota. En ese caso, a lo mejor un indicador tipo NOVA, ¿no? Que lo que mide es más bien pues los ingredientes, la naturalidad, ¿no? El hecho de que sean ingredientes naturales, pues sería más indicado. Cada producto tiene que encontrar aquel indicador que le sea más beneficioso. Voilà. Et pour conclure, du coup, là, c'est vrai que je voulais présenter un peu d'un point de vue consommateur, mais en fait, je pense qu'il est important, enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on promeut chez ScanUp, de voir les indicateurs non pas comme forcément des éléments de sanction, mais plutôt comme des éléments de progrès. En fait, ces indicateurs sont des référentiels d'évaluation communs qui permettent d'évaluer un marché, d'évaluer sa gamme par rapport à ce marché et du coup de pouvoir trouver des pistes d'amélioration objectives et tangibles et de se dire d'accord, ma catégorie de biscuits sur mon marché, elle a plus de sucre que la moyenne du marché. Du coup, est-ce que je ne vais pas essayer de la baisser pour gagner une lettre en Nutri-Score? Est-ce que je ne vais pas essayer de retirer des additifs pour avoir une liste d'ingrédients plus acceptable par rapport à mes concurrents? Voilà, donc on peut aussi s'en servir comme des outils de progrès et puis par ailleurs aussi comme des outils finalement de promotion et de communication, puisque si on est très vertueux sur un aspect par rapport à la concurrence, on va pouvoir le valoriser, comme là vous voyez que le distributeur Système U l'a fait pour son offre sur l'EcoScore, où il est arrivé premier d'un classement qu'on a réalisé à l'été 2021 et qu'il l'a communiqué dans ses magasins pour promouvoir la responsabilité environnementale de son offre. Muchas veces los indicadores se ven como elementos punitivos que castigan al producto. Sin embargo, bueno, pues también pueden tener un aspecto positivo y hay que intentar un poquito darle la vuelta y verlos como elementos de progreso que van a ayudar a los productores o a los industriales a mejorar. Se trata de tomarlos como pistas
objetivas de mejora del producto. También sirven para compararse con lo que ya está en el mercado y ver que si mi producto tiene un Nutri-Score o cualquier otro indicador malo porque tengo demasiado azúcar, pues puedo intentar bajar ese nivel de azúcar para ganar, ganar en esa puntuación. Y en ese caso se puede incluso convertir en un elemento de comunicación y de marketing beneficioso. Por ejemplo, aquí la cadena de supermercados de la gran distribución System U ha conseguido ser el número 1 en productos que tienen poco impacto negativo medioambiental. Es decir, que se puede comunicar sobre los indicadores cuando estos son buenos. Merci. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à me dire sur quelle thématique vous souhaiteriez éventuellement plus d'informations. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a la presentación y ahora podéis hacer vuestras preguntas sobre a lo mejor alguno de los indicadores o preguntas más generales. Sí, gracias, ha sido muy interesante. En el chat de momento no hay más, no hay preguntas. No sé si os ha surgido alguna duda respecto a esta exposición que ha hecho Esther y que ha hecho Caroline, que ha sido muy gráfica. Bueno, de momento no hay preguntas. De todas formas, Caroline, no sé si nos puede dejar la presentación para que después la pasemos a las empresas. Caroline, est-ce qu'on peut envoyer ta presentación a société? Pas de souci. Oui, oui, bien sûr. On peut les transmettre. Perfecto, o sea, os enviaremos. Entonces, mira, aquí hay una pregunta. Voy a intentar pasaros... te voy a pasar el micrófono si quieres, o si no lo haces, es la empresa contigo, Ernest, ¿vale? Te voy a dar la posibilidad de hacerla de viva voz, ¿vale? A ver si puedo. Ah, que se me ha ido. Aquí está. Pues, Ernest, si quieres puedes activar el micrófono porque ya puedes hacer la pregunta. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, soy francés, así que puede ser mejor si hablo francés y que traduce también. Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et j'aurais aimé savoir s'il existait un document ou une étude qui étudiait la connaissance des consommateurs français sur les différents labels pour savoir si le consommateur moyen, parce que ça peut paraître clair pour des entreprises ou des professionnels, mais je ne suis pas sûr que le nombre de labels qu'il y a soit clair pour le consommateur moyen. Ouais, effectivement, les labels sont plus ou moins connus des consommateurs. Alors, il existe effectivement des études que là, j'ai pas forcément sous la main, mais par exemple, bon, sur le bio, évidemment, le label européen et AB sont très connus en France. Sur les autres sujets de production, on va énormément retrouver le label rouge, qui est vraiment aussi très reconnu. Donc, le label bio et le label rouge, c'est les deux labels qui sont les plus connus aujourd'hui sur le marché français. Ensuite, sur l'aspect du commerce équitable, on va retrouver le Fairtrade Max Havelaar qui, par rapport aux autres aujourd'hui, est plus diffusé sur les packaging alimentaires. Et ensuite, et sur la partie produits de la mer, du coup, c'est vraiment MSC et ASC qui sont les plus reconnus. Après, effectivement, on chute un petit peu en connaissance. Ça reste des facteurs de réassurance pour les consommateurs, mais effectivement, c'est difficile aujourd'hui pour un consommateur de savoir exactement ce qu'il y a comme garantie derrière chacun des labels qui existent sur le marché. Il lui faudrait beaucoup trop de documentation pour tout connaître, mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Ça répond à votre question. Okay. Merci. Sí, bueno, la pregunta de Ernest era si había estudios que medían el grado de notoriedad de los distintos indicadores por parte del consumidor, porque evidentemente el consumidor no los conoce todos.
Bueno, lo que le ha comentado Caroline es un poquito lo que ya he ido diciendo a lo largo de la presentación. En cuanto al origen orgánico, el más conocido es el AB, también cada vez más el europeo, pero bueno, sigue siendo el AB. El label rouge también, luego en lo que es comercio equitable, el fair trade, y para la pesca los dos que hemos mencionado, sobre todo el MSC. Mais je pourrais vous envoyer, Esther, des études que j'ai pu voir sur ce sujet que vous pourrez transmettre en complément de ma présentation. De acuerdo. Pero bueno, Caroline comenta que nos puede enviar estudios a los que ya ha tenido acceso, donde se ve de manera más clara la notoriedad de cada uno de los indicadores. Gracias. Ernest, te quito ya te voy a convertir en participante. Hay otra pregunta en el chat, que es si ya está disponible la aplicación de ScanUp, si funciona en España, o si solo es posible la aplicación de Yuka. Du coup, l'application ScanUp est effectivement présente uniquement sur le marché français aujourd'hui. En Espagne, je sais que vous avez Yuka et il y en avait une autre dont j'ai perdu le nom. Non, je ne vous la retrouverai pas. Yuka, elle est présente en France et en Espagne, et l'autre, c'était... Non, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y en avait une autre en Espagne. Mais en tout cas, bon, pour répondre à la question, nous on n'est pas sur le marché espagnol, on est vraiment que sur le marché français, et du coup, les produits de notre base de données que vous pouvez scanner sont des produits qui sont commercialisés sur le marché français. Donc, en soi, vous pouvez la télécharger en Espagne, mais l'application ne reconnaîtra pas beaucoup les produits espagnols. Très peu. Bien, pues lo que dice Caroline es que sí, su aplicación por ahora está solo presente en Francia. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a cuando ella la define como una aplicación B2B. Vous avez défini l'application comme B2B, c'est parce qu'elle est accessible uniquement sur le point de vente ou Non, elle est disponible gratuitement en téléchargement, et les consommateurs ont accès à l'application de façon complètement gratuite, mais on se définit comme B2B parce qu'on va travailler avec l'industrie, on va être dans un mode collaboratif avec l'industrie pour faire émerger une offre, enfin déjà pour évaluer l'offre sur le marché, et ensuite pour faire émerger une offre plus vertueuse d'un point de vue nutritionnel et environnemental. Donc ça veut dire que certaines applications B2C vont être plus en confrontation avec l'industrie, quand nous, on va essayer de les accompagner à s'améliorer et voilà, et à innover d'une façon plus responsable et plus vertueuse. Sí, cuando dice que ScanUp es una aplicación B2B es porque ellos trabajan en colaboración con los industriales, mientras que quizá hay otras aplicaciones que están un poquito más en confrontación con los industriales, o sea, buscando siempre el ingrediente que va a bajar la puntuación, o mientras que ellos están un poco en una idea un poco colaborativa, ¿no? De ayudar a mejorar los indicadores, las notaciones que se consiguen. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una empresa, Campomar Nature, que apunta que My Real Food es otra aplicación que se utiliza en España y que es privada, que es una empresa privada. Después hay una empresa que tiene una duda sobre cuál es el proceso para conseguir ese tipo de etiquetas en el mercado francés para productos españoles. No sé a qué tipo de etiquetas se refiere, pero como han hablado de tantas, no sé si hay alguna en concreta que le interese a esta empresa. Caroline, je pense que vous m'aviez dit que le Nutri-Score il peut être obtenu en France et qu'il est aussi en Espagne, et qu'il est aussi valable pour la France. Oui, le dispositif Nutri-Score est harmonisé d'un point de vue européen. Donc, le Nutri-Score espagnol est le même que le Nutri-Score français. Et donc, il faut se référer. Alors, en Espagne, je n'ai pas forcément le nom de l'organisme qui porte le programme Nutri-Score en Espagne, mais en tout cas, si vous êtes engagé au programme Nutri-Score espagnol, vous pouvez tout à fait commercialiser de la même façon ces mêmes produits en France. Bueno, en el caso concretamente del Nutri-Score, no sé si es a ese al que se refería, yo creo que en España es el Ministerio de Sanidad, quizá de Alimentación.
Vale. Si se consigue el Nutri-Score España, ese Nutri-Score es válido también en Francia. No hay que pasar otro proceso de certificación en Francia. Sería el mismo. Perdón, Esther, Por creo que es ejemplo, el Ministerio de Consumo el que lo hace el encargado. Creo que ha sido el Ministerio de Consumo el que ha impulsado la iniciativa del... vale, el que ha hecho el Nutri-Score. Ese serviría. Por ejemplo, el AB, este sí que hay que hacer un procedimiento en Francia, aunque los criterios son los mismos que para obtener el europeo. Sin embargo, el AB sí que es el Ministerio de Agricultura francés el que lo da y hay que pasar un proceso aquí para obtenerlo. C'est l'agence Pour bio. les AB, c'est Oui, l'agence pour le bio. AB, l'agence bio, ouais. D'accord, ok. La agencia bio. El que lo da. De acuerdo. De momento no hay más preguntas en el chat. Bueno, muchísimas Añadir gracias. una cosa con respecto al AB, por ejemplo, sí que es verdad que en los aceites de oliva se ve muy a menudo el logo AB, incluso en aceites de oliva que vienen de otros países. Es uno de los productos donde más se suele ver. Es una aportación muy interesante porque quizás para incitar al consumidor a consumir este producto, pues quizás sería interesante que se estudiara la posibilidad de este etiquetado AB, aunque no sea obligatorio, pero sí ayuda parece ser a que el consumidor pues tenga una preferencia. Evidentemente efectivamente no es obligatorio, De acuerdo. Pues muchísimas gracias. A ver, dice aquí hay otra empresa, dice, ¿por qué a través de los comités de agricultura se puede solicitar? A través de los comités de agricultura se puede solicitar el AB. Ajá, muy bien, a lo mejor a través del CAE se puede solicitar el AB. Perfecto. Muy bien, pues perfecto. Gracias, pues muy interesante, ¿no? Quizás os lo planteéis. Claro, en Andalucía es el CAE. Pues quizás es interesante que algunas empresas os lo podáis plantear para, bueno, pues para que el consumidor francés os distinga, ¿no? Con respecto a otras marcas de la competencia que no lo poseen. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, María de Campomarna, tú también por esa aportación que es importante, ¿no? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias tanto a Esther, José, que está también ahí detrás en el back office, y Caroline Pechery por esta ponencia tan interesante sobre los numerosos etiquetados que hay en Francia para el tema ecológico, sostenible. Gracias a las empresas por participar y por apoyarnos con esta iniciativa y esperemos que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Merci Caroline, c'était très complet. Parfait.